Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Petites Histoires de la Taverne de la Force. Cette semaine, nous allons parler de la jeunesse d'Obi-Wan Kenobi. Je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo. Alors tout d'abord, tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année, que j'espère un petit peu plus libre que l'année précédente. Si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, il s'agit d'une chaîne où nous parlons de Star Wars à travers de courtes vidéos. Donc si vous êtes un grand fan de Star Wars, je ne peux que vous inviter à aller vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour être prévenu dès que nous sortons une vidéo. Nous sortons une vidéo actuellement tous les jeudis. Nous avons également un compte Instagram, je vous invite à vous abonner, son adresse s'affiche juste ici. Il y a quelques semaines de ça, nous avions parlé de la vie de Qui-Gon Jinn avant l'épisode 1 de Star Wars. Et comme vous le savez, une grande partie de sa vie de maître Jedi a été de former le légendaire maître Jedi Obi-Wan Kenobi. Cependant, il n'a pas toujours été considéré comme un héros de guerre, ou alors le grand maître Jedi qui a conduit Luke Skywalker à aller affronter Dark Vador et à permettre de rétablir l'équilibre dans la Force. Alors, Obi-Wan est enlevé à sa famille lorsqu'il n'était encore qu'un bébé, comme beaucoup de personnes sensibles à la Force ou aussi appelées sensitifs à l'époque, et il rejoint le Temple Jedi en l'an 57 avant la bataille de Yavin. Il va donc devenir un disciple et va être formé aux arts Jedi en compagnie d'autres enfants de son âge. Dans les dernières années de sa vie, on décrit beaucoup Obi-Wan comme un Jedi calme, sage, qui préfère la diplomatie à la confrontation. En réalité, en étant plus jeune, il va grandir avec ce défaut d'être irréfléchi, imprudent, et de foncer tête baissée quoi qu'il arrive. Il attire quand même l'attention de certains maîtres Jedi, puisque, malgré ses défauts, il avait de réelles aptitudes à la maîtrise de la Force. Ce qui va surtout le desservir, c'est qu'il a du mal à contrôler sa peur et sa colère, ce qui va le discréditer auprès de ses mêmes maîtres Jedi. En plus de ça, la plus grosse difficulté qu'il a dû surmonter dans sa vie d'initié ou de disciple est la rivalité qu'il oppose à Rook Shun, un autre initié qui prenait plaisir à se mesurer à lui. Arrivé à l'âge de 13 ans, il se retrouve malheureusement toujours sans maître. Maître Yoda va même le présenter à Qui-Gon Jinn pour qu'il l'initie. Ce dernier va même le voir combattre lors d'un tournoi destiné à mettre les Padawan à l'épreuve pour que certains privilégiés puissent avoir la chance d'avoir un maître Jedi. Mais Qui-Gon Jinn va d'abord refuser de le prendre comme Padawan. Tout d'abord, puisqu'il a constaté une certaine agressivité durant le tournoi, notamment lorsqu'il affrontait Rook Shun, qui avait la fâcheuse tendance à le pousser dans ses derniers retranchements. Et d'autre part, puisqu'il éprouvait toujours beaucoup de tristesse suite à la trahison de Xanatos, son ancien apprenti, qui s'est tourné du côté obscur. Si vous voulez un peu plus d'informations sur Qui-Gon Jinn et Xanatos, je vous invite à aller voir la vidéo qui s'affiche juste au-dessus que j'ai faite sur ce sujet. Désespéré et toujours sans maître, Obi-Wan est obligé de devenir fermier dans le corps agricole Jedi de la planète Bandomir. Heureux hasard, au même moment, le chancelier de l'époque décide d'envoyer également Qui-Gon Jinn sur cette même planète, pour résoudre des problèmes diplomatiques. Durant le voyage qu'ils font du coup ensemble, Obi-Wan essaie de se rapprocher du maître Jedi qui ne cesse de le rejeter. Durant le voyage, le vaisseau est attaqué par des pirates, et Qui-Gon Jinn et Obi-Wan se battent côte à côte pour défendre le vaisseau. Malgré son courage et sa maîtrise, Qui-Gon continue à le rejeter. Une fois sur Bandomir, Obi-Wan découvre que la planète est menacée par un complot dont l'investigateur n'est autre que Xanatos, l'ancien padawan de Qui-Gon Jinn. Obi-Wan est capturé par ce dernier, qui l'a envoyé travailler dans les mines. Qui-Gon Jinn va donc affronter Xanatos. Durant le combat, Qui-Gon se retrouve en grande difficulté. Et Obi-Wan, qui a finalement réussi à se libérer, va prêter main forte à Qui-Gon, et grâce à son aide, Xanatos sera vaincu et prend la fuite. Ce combat va permettre à Qui-Gon de découvrir le vrai potentiel d'Obi-Wan et finit finalement par accepter de le prendre comme Padawan. Comme quoi, à force d'insister, ça finit toujours par marcher. Pendant sa formation, les deux compères vont faire de nombreuses missions à travers toute la galaxie. Par exemple, durant l'une d'entre elles, Obi-Wan a su résister à un lavage de cerveau lorsqu'il travaillait sous couverture. En l'occurrence, il a pris l'identité d'un prince. Cependant, une mission bien particulière a marqué profondément l'expérience et la formation du jeune Padawan. La mission s'est déroulée sur la planète Melida Dan. Alors, la particularité de cette planète, c'est qu'elle avait en fait deux noms. Soit Melida, soit Daan. En fait, cette planète est habitée par deux factions humaines ennemies, les Melida et les Daan, original, et qui se disputaient la souveraineté de la planète. Donc, pour les Daan, le nom de la planète était Daan,
Et pour les Mélida, le nom de la planète était Mélida. Logique. La chevalier Jedi Tal, une très bonne amie de Qui-Gon, y a été envoyée pour mettre fin à ce conflit. Malgré ses compétences, Tal est capturée, et Qui-Gon et Obi-Wan sont envoyés pour aller la secourir. Ils vont trouver de l'aide auprès de deux factions qui luttent contre cette guerre civile, appelée les Jeunes, puisqu'elle est uniquement composée d'enfants. Obi-Wan a fait preuve d'une grande compassion envers les idéaux de Césari, le chef de cette faction. De plus, la situation politique et humanitaire de cette planète l'ont troublé. Il faut savoir qu'Obi-Wan a toujours vécu protégé au Temple Jedi. Le fait d'être confronté à cette crise humanitaire et politique, en plus par un groupe mené par des jeunes alors que lui-même est en pleine adolescence, lui retourne un peu la tête et remet un peu en question son avenir en tant que Jedi. Ainsi, après avoir libéré Tal, Obi-Wan va souhaiter rester avec Césari afin de l'assister durant sa guerre des boutons. Si tu me touches, je le dirai au curé, je vais au maire du pays. Faut te zéber que tu le diras, t'as un peu de langue. Désespéré, Qui-Gon va lui opposer un ultimatum. Soit rester avec les jeunes et Césari, mais quitter l'ordre Jedi, soit revenir avec lui à Coruscant et poursuivre sa formation. Bon, comme vous vous en doutez, Obi-Wan va décider de rester avec Césari. Sale gosse. Qui-Gon rentre donc au Temple Jedi, raye Obi-Wan de la liste des Jedi, et... fin. Non. En réalité, quelques temps plus tard, Césari va trouver la mort, et les jeunes vont se retrouver démunis. Obi-Wan va donc envoyer un message à l'ordre Jedi, qui sera entendu. Et c'est Qui-Gon qui, malgré le fait d'être encore blessé par sa séparation avec Obi-Wan, va mettre fin au conflit. Obi-Wan va finalement comprendre, grâce à cette expérience, l'utilité des Jedi. Malgré le fait qu'ils doivent rester objectifs face à un conflit et ne doivent donc pas prendre parti, ils sont nécessaires au maintien de la paix au sein de la galaxie. Obi-Wan va donc souhaiter une nouvelle fois, pas chiant le gamin, poursuivre sa formation. De retour sur Coruscant, Obi-Wan doit se présenter devant le Conseil des Jedi afin qu'ils acceptent ou non de le réintégrer dans leur rang. Il ne reçoit le soutien d'aucun des Jedi. Faut peut-être pas trop en demander quand même. Hein. Mais heureusement pour lui, l'ordre Jedi est en proie à une nouvelle crise et c'est Xanatos, encore lui, qui en est à l'origine. Une enquête est alors mise en œuvre à laquelle est intégré Obi-Wan. Xanatos veut semer le chaos auprès de l'ordre Jedi et se faire de l'argent avec leur trésorerie. De plus, depuis peu, il a avec lui Brook Shun, le rival d'Obi-Wan, comme apprenti. Dans la salle des Mille Fontaines, Obi-Wan va affronter Brook Shun une ultime fois lors d'un combat qu'il va finalement remporter. Shun ne va pas du tout supporter cet échec et va donc se jeter du haut d'une cascade. Comme d'hab, Xanatos, lui, il va réussir à s'enfuir. Après, vous connaissez la suite, hein. Obi-Wan et Qui-Gon vont le poursuivre jusqu'à Telos, il y a un combat qui s'opère, il y a Xanatos qui perd une nouvelle fois, et tout comme son apprenti, plutôt que de se laisser capturer ou tout simplement tuer, il va se jeter dans un lac d'acide. Alors c'est plus efficace qu'une cascade, hein, parce qu'au moins c'est plus rapide et moins salissant. Par la suite, Obi-Wan va être jugé par un tribunal Jedi pour meurtre sur la personne de Brook Shun. Il va finalement être acquitté, hein, puisque la justice ne se trompe jamais, mais il va rester au fond de lui une grande culpabilité quant à ce combat où il a vu mourir son rival. Heureusement, parce qu'il y a un petit peu de bon dans tout ça quand même, cet événement va recréer un lien entre Obi-Wan et Qui-Gon qui va décider de le reprendre comme apprenti. Maintenant que notre très jeune Obi-Wan a les idées très claires sur son destin de Jedi, ils vont faire avec Qui-Gon de nombreuses missions à travers toute la galaxie, jusqu'à sa dernière en tant que Padawan sur la planète Naboo. Où il va tuer Dark Maul d'ailleurs au passage. Enfin tuer, vous me comprenez. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous souhaitez que nous fassions d'autres vidéos sur Obi-Wan Kenobi, et notamment sur d'autres missions qu'il a pu vivre en tant que jeune Padawan. Cet épisode touche à sa fin, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez bien aimé la vidéo. Ça n'est pas grand chose pour vous, mais pour nous ça compte énormément, et notamment pour la construction de notre chaîne. Je vous souhaite une excellente fin de semaine, et je vous dis à jeudi prochain. Et comme toujours, gardez l'esprit ouvert. Allez, salut!